Mais alléluia, mais bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout à la maison. Je suis l'apôtre des nations, Jordi Pambour. Je dis un grand merci à toutes les personnes à laquelle qui nous suivent de près de loin, qui ne cessent de faire que le bien de Dieu soit manifesté dans la vie de tout un chacun. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ dans le monde, tel que vous êtes en train de voir sur le logo, l'affiche, par tous les moyens des informations à laquelle le bien de Dieu est en train de passer. Aujourd'hui, nous revenons sur cette émission Parole de vie qui est en train de bénir plus et qui avait commencé depuis un moment. Et voilà, nous sommes en continuité par la grâce du Seigneur. Et avant tout, avant de commencer, toi laquelle qui est à la maison, qui me suit sur internet, sur les réseaux sociaux, voilà. Je te prie de ne pas t'en passer sur cette vidéo. Et du temps à laquelle que le Saint-Esprit te permettra d'écouter. En tout cas, abonne-toi et des grandes surprises de la part du Seigneur va s'en suivre. Amen. Aujourd'hui, je reviens avec ce thème magnifique dont Dieu a permis que nous puissions partager avec vous. Amen. Et quel est ce thème? C'est sur l'objectif de la prière. Je parle à une personne. Acclame le Seigneur de là où tu es. Je suis en train de dire que nous sommes en train de parler sur l'objectif de la prière. Pourquoi l'objectif de la prière? Ta vie a besoin de la prière. Ta vie, ou je pourrais dire notre vie, a besoin d'être enracinée dans la prière. Amen. Nous pourrions nous en passer à tout. On ne peut s'en passer de la prière. Et pour notre information, même les sorciers aussi prient. Donc c'est pourquoi, derrière cette parole, il y a un esprit qui se cache. Et l'esprit qui se cache derrière cette prière, c'est cet esprit de prière. Je prie par les compassions du Seigneur que le Saint-Esprit te relève par le nom de Jésus, là où tu t'es affaibli. Amen. Et ce matin, nous allons partager des moments très importants. Nous allons passer des moments très importants dans la présence du Seigneur. Là où tu es, ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 1, 10. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Voilà, nous allons encore prendre le livre de Juges, chapitre 13, à partir du verset 8. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devrons faire pour l'enfant qui naîtra. Nous allons prendre le livre de Matthieu 26 à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples:
asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Excusez-moi. Nous allons prendre le livre de 1 Timothée. 1 Timothée 4, 5. Timothée 4, 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Enfin, le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 4, 7. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Le livre de Romains. Romains 12, 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérant dans la prière. Enfin, le dernier verset, Jacques 5, verset 15. Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux, tu vas recommander ces moments entre les saintes divines mains de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, que cette parole soit un accomplissement pour ma vie et soit une guérison par le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, nous te bénissons, Seigneur, pour cet instant. Que ta grâce, Seigneur, relève, Père éternel, Dieu de gloire. Que ta grâce, Seigneur, guérit. Que ta grâce fasse le bien à une personne à laquelle qui est en train d'écouter depuis la maison. Que cela soit une bénédiction par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, demandé, nous disons tous Amen. Amen. Voilà, je t'étais en train de dire que voilà, nous sommes en train de parler sur l'objectif de la prière. Amen. Oui, très important, très capital de parler de la prière. Tu ne peux pas t'en passer de toute chose sans avoir parlé de la prière. Et nous avons évoqué des versets très importants sur le livre de 1 Samuel, le livre de Juges, le livre de Matthieu, le livre de Pierre, le livre de Romains, le livre de 1 Timothée, le livre de Jacques. Tout cela, c'est pour la compréhension et ton enracinement dans la présence de Dieu qu'on appelle par la prière. Voilà, nous allons décortiquer par la grâce du Seigneur ce qu'on appelle par la prière. La prière est une parole par laquelle on s'adresse à Dieu. Tu me fais comprendre. Donc, la prière est une parole par laquelle on s'adresse à Dieu, une demande faite à titre de grâce et avec une sorte d'humilité. L'objectif, le but que l'on cherche à atteindre quelque chose. Amen. Donc l'objectif, ça veut dire tout simplement un but que l'on cherche à atteindre quelque chose. Amen. Donc, très important, on a bien dit que la prière est une parole par laquelle on s'adresse à Dieu. Bon, je ne connais pas si cela est une habitude toujours pour toi, parce que s'adresser à Dieu, c'est un mode de vie, amen, à laquelle on ne peut pas s'enlacer. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer, des sales habitudes auprès de Dieu. Tout le monde est devenu plaintif. Pourquoi? Parce que les soucis de ce monde est en train de nous accabler. Pourquoi? Parce que nous voulons trop avoir pour ne rien faire avec. Je parle à une personne. Pourquoi? La prière, elle est très très essentielle. La prière est un sobre. Je me rappelle de ce que Jésus parlait à ses disciples lorsque il leur a laissé. Jésus connaissait le fardeau, Jésus connaissait le poids de ce qu'il allait ramener pour avoir la gloire.
Mais tellement que ses disciples ne comprenaient pas pourquoi Jésus partait en prière, Jésus pouvait leur laisser pendant 1 heure pour prier, mais ils n'avaient pas pu. Et je vais informer à une personne sur ce message que toutes les personnes à laquelle qui n'arrivent pas à prier, qui veut dire qu'ils ne comprennent pas encore la responsabilité à laquelle que Dieu a mise en eux. C'est pourquoi ils sont faciles de dire que non, j'ai maintenant une faiblesse de prier. Mais ils ne savent pas que non, on doit parler au Père chaque jour. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui qui est le responsable de la mission à laquelle il t'a offert. Et tu ne peux pas bien faire une mission sans pour autant demander auprès du Père. Comment tu peux le faire? J'informe à une maman, à un papa qui m'écoute que sur cette terre, tu es missionnaire. Mais ma question serait quoi? D'après ta mission, à qui tu demandes les instructions afin que tu puisses bien le faire? Nous avons lu des versets. Nous sommes en train de parler. Mais est-ce que de là où tu es, tu te poses des questions? Si et seulement si tu es toujours sobre dans la prière. La vie de prière doit être un taux très élevé dans ta vie. Pourquoi? Parce que la Bible est en train de dire que voilà, nous devrions prier et veiller afin que nous ne puissions pas tomber en tentation. J'informe à toutes les mamans qui partent à l'église ou papas qui partent à l'église par fanatisme. À l'église, nous sommes champions à chasser des démons, mais à la maison, nous sommes fatigués. Il faut savoir que non, l'ennemi est derrière cette intention que tu es en train de faire. Je parle à une personne. Bah mais oui, très clair et net. S'il vous plaît, soyons des chrétiens très polis et avec beaucoup de politesse. Pour ne pas aller loin, pour ne pas beaucoup parler, nous allons revenir au premier verset pour qu'on en décortique au fur et à mesure avec le temps à laquelle que Dieu nous a donné en ce jour. Je te prie là où tu es de ne pas t'en passer si tu es pour ce message. Ce message est pour te relever. Ce message est pour te faire du bien. Ce message est pour que la grâce du Seigneur s'assied dans ta maison. Donc, s'il te plaît, arrête un peu avec des petits soucis des enfants. Moi, s'il vous plaît, c'est pour ton propre bien. Amen. Ouvre ta Bible. Au premier verset. 1 Samuel 1. Pour plus de compréhension, nous allons commencer au verset 1. La Bible est en train de dire: il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Iliou, fils de Tohu, fils de Tuf, Ephrasien. Il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phini, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était, excusez-moi, ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangea point. Elkana, son mari, lui disait: Anne,
pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. À Silo, le sacrificateur Élie était assise sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passerait point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais en n'entendant point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel: Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Il lui reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari: Lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il lui soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit: Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré, veillez seulement. L'Éternel accomplir sa parole, et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit: Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternait là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Ici, nous venons de lire en ce qui concerne l'histoire de Anne. La Bible est en train de nous préciser que Anne était stérile. Amen. Dont son mari Elkana était marié à 2 femmes. Pénina avait des enfants et Anne n'avait point d'enfants. Et cela troublait la paix de Anne. Je parle à une personne. D'après ce trouble de paix que Anne était, d'après ce trouble que Anne avait eu, excusez-moi, voilà, Anne ne connaissait qu'un seul chemin, c'était le chemin de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si seulement si tu es en train de vivre toi aussi dans la même position que Anne, mais je te prie, ne fais pas comme ceux de ce monde présent. Prends l'exemple de Anne derrière cette histoire. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé.
L'œuvre de l'Éternel n'a pas changé. Le miracle de Dieu n'est pas à sa fin. Et je prie pour toi qui es en train de m'écouter, qui passe sur le même problème, que la stérilité ne serait plus ta vie, par le nom puissant de Jésus. Et tout à l'heure, je venais de parler en ce qui concerne Anne. Anne était stérile. Et sur notre thème, nous avons abordé, nous parlons de l'objectif de la prière. Ici, nous ne sommes pas en train de voir la stérilité de Anne, mais nous sommes en train de voir ce qui se cachait derrière la prière de Anne. Le secret de ce qui fait que Anne puisse avoir cet enfant. Aujourd'hui, tel que la Bible est en train de nous dire que non, voilà, nous faisons des prières, mais des prières mal accompagnées, des prières, nous prions mal. Pourquoi? Parce que beaucoup de prières que nous faisons en vue de Dieu sont tournées vers notre propre gain. Je parle à une personne, oui. Or que la prière que tu dois faire auprès de Dieu est la prière de la justice. Dieu, quand il te donne quelque chose, il faudrait que tu puisses apprendre à lui redonner ce qu'il t'a donné. Aussi longtemps que tu n'apprends pas, quand Dieu te donne quelque chose, tu dois le lui redonner, il te serait aussi difficile que tu touches à la gloire de Dieu. Nous avons vu Abraham, après avoir que voilà, Abraham puisse avoir un enfant qu'on appelle Isaac, Dieu a voulu qu'il lui le redonne. Amen. Aujourd'hui, la plupart des choses qui font mal à ce siècle présent, pourquoi? Parce que les mêmes choses que Dieu nous donne, ce sont des choses à laquelle qui deviennent notre pierre d'achoppement. Acclame le Seigneur de là où tu es. Bah mais oui. Vous savez, la Bible n'a pas changé, ma maman. Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est quoi? Quand Dieu nous donne des choses, nous commençons à aimer ce que Dieu nous donne plus que lui. C'est là où devient la faille. Mais dans ma derrière ma parole, derrière ce thème, je veux que tu découvres un secret à laquelle que plusieurs ne comprennent pas, que tout ce que Dieu te donne lui appartient. Le jour à laquelle que tu apprendras à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est alors que ta maison sera énormément bénie. C'est dans cela que je suis en train de parler derrière ce thème, l'objectif de la prière. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. Pourquoi? Parce que beaucoup de prières aujourd'hui sont faites. Pourquoi? Il y a trop d'ego dans cette prière. Une prière égoïste. Seigneur, donne-moi. Mais derrière ce donne-moi, est-ce qu'il y a la part de Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Nous avons vu Anne, derrière sa prière, il y avait un vœu très concret, un vœu très difficile à accomplir, un seul enfant que je te donne. Mais tu dis à Dieu, Dieu, si tu me le donnes, je te le rendrai, Maman Nanga Bandeko. Non, il y avait des femmes en ce temps. Je prie le Seigneur que toi aussi tu sois cette femme capable de dire, Seigneur, si tu me fais ceci, cet enfant-là fera ainsi, ainsi. Ce sont des prières que nous ne faisons plus chez nous, tellement que nous aimons trop des bêtises. Nous partons maintenant prendre des enfants dans des mamangonia. Nous partons maintenant prendre des enfants dans des tels lieux. Nous partons, s'il vous plaît maman, si tu m'écoutes, derrière ce message, partout où tu te trouves, peu importe le pays, sache que Dieu, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si et seulement si ce cas est à toi, sache que derrière cette parole, que la guérison divine, stérile que tu étais, je ne connais pas combien des années à laquelle que tu es passé. En tout cas, que cette prière soit une prière à toi. Mais à condition que tu dises à l'Éternel, Seigneur, je te le rendrai. Seigneur, il serait ton serviteur. Seigneur, il va faire ceci dans ton temple. C'est alors que ta prière serait agréée en vue de Dieu. Acclame un peu le Seigneur pour moi. Excusez-moi, acclame un peu le Seigneur pour toi-même. Donc, je disais tout à l'heure, aujourd'hui, des prières sont tournées vers l'ego. Des prières sont tournées vers un tel. Des prières sont tournées vers des démons. S'il vous plaît, des démons ont leur vie.
Jésus aussi a une vie à laquelle il est en train de prodiguer et à donner à une personne qui croit en lui. La Bible est en train de dire dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux dont qui ont cru. Maman, papa, je pose la question, quelle est ta position? Il y a ceux dont qui partent à l'église, leur position reste niette. Il y a ceux dont qui partent à l'église, leur position reste sur des bêtises. Il y a ceux dont qui partent à l'église, même au niveau de la guérison, tilelo, pakoka. Pourquoi? Une foi morte. Je prie le Seigneur. Ici que dozali nzamba kangula amadisa kondimana kombo na Yesu. Amen. Acclame le Seigneur de là où tu es. Regardez une femme forte. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons sans situer derrière des démons, sans situer derrière les liens de famille, sans situer, oui, maman, papa, cela existe. Mais est-ce que tu te mets sur un point de départ de dire que moi, s'il y a chez moi, ça n'existe. C'est ça qu'on appelle une servante de Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Quand tu vois une tracasserie, quand tu vois un mal, quand tu vois quelque chose ne va pas, est-ce que tu te présentes dans la présence du Seigneur de dire que Seigneur, s'il te plaît, je sais que ce mal la vit en moi, mais si tu me donnes, regarde, je te le rendrai. Aujourd'hui, nous voyons des gens, Dieu leur bénir, mais à rendre, quand Dieu leur donne cela maintenant est à eux. Nous ne voulons pas citer plus de choses, de dire s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui ont la compréhension de la bénédiction de Dieu qui passe derrière eux. Même quand tout le monde peut dire aujourd'hui que voilà, on fait ceci, pasteur, on fait ceci. Il y a des gens qui comprennent que non, quand ils donnent quelque chose, ils donnent auprès de Dieu. Dieu, on ne lui voit pas. Je parle à une personne. On voit Dieu au travers d'une personne. Et quand on voit Dieu dans une personne, il faut savoir que ta bénédiction aussi passera derrière une personne. C'est pourquoi enlever toutes les facultés qui passent derrière les têtes des gens de dire que non, nous sommes en train de faire ceci. Non, s'il vous plaît. Amen. J'en reviens sur Anne, une femme de foi. Une femme déterminée. Une femme à laquelle tu n'as pas vu sa situation. Même quand l'amertume est montée, en tout cas, demande-moi là où il s'est déchargé. C'est au devant de la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a de ces gens qui se déchargent au devant de la présence du Seigneur? Aujourd'hui, nous devons tout genre de personnes, des plaintifs. Excusez-moi, ce message ne passe pas pour... excusez-moi, voilà, déranger la paix d'une personne. Si ce message est en train de passer, en tout cas, voilà, c'est pour réveiller la foi d'une personne. Je suis en train de prier derrière cette émission que la grâce du Seigneur puisse environner ta maison. Je parle à une personne. Je suis en train de prier derrière cette parole que la bénédiction de Dieu passe dans tout ce que tu es en train de faire. Je sais qu'il est difficile à l'instant. Je sais qu'il est difficile les moments que tu es en train de passer. Mais tout ce que je peux te dire, c'est de garder la foi en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le maître de toutes circonstances à laquelle que tu peux passer dans ta vie. C'est lui qui connaît. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Toute difficulté a toujours un bonheur à laquelle qui s'attendent devant. Je suis en train de voir une personne festiller dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a aussi eu un temps de pleurs, tout comme Anne. C'est un temps à laquelle où tous les vaillants héros passent. Tu dois y avoir ce temps-là. Mais ce temps-là ne te fait pas rester là où tu es en train de passer. Ce temps-là permet à ce que tu arrives à Canaan. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les personnes à laquelle qui seront derrière ce message, qui seront obéissants à ce message. Je suis en train de prier que la grâce du Seigneur te localise. Toi qui étais stérile, toi qui manquais du travail, toi qui manquais de la paix, toi qui manquais tout ce que le monde t'a défendu, je prie que Jésus soit sur ton chemin et par cette voie-là qu'il te localise, que c'est par cette voie-là que ta prière soit exaucée par le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je suis en train de rappeler, je suis votre